Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Aujourd'hui, nous allons parler de la représentativité des femmes noires au niveau des scènes médiatiques et de comment est-ce que le fantasme des baddies est devenu, entre guillemets, la norme en termes de graal de beauté au sein de cette communauté. Donc, venons-en au fait. Il s'avère que sur les réseaux sociaux, il y a eu des femmes qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme du fait que les baddies sont celles qui sont exploitées pour représenter la beauté des femmes noires. Or, les femmes noires, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les diversités. Pourquoi? Déjà parce que la science est claire, les noirs font partie du groupe racial à travers lequel il y a plus de diversité ethnique en fait. Donc il y a plus de diversité génétique au sein du groupe des noirs. Donc vous ne pouvez pas vouloir de ce fait-là représenter un groupe aussi divers à travers un seul archétype de femmes, à savoir les baddies, des femmes avec des seins plus ou moins volumineux, un derrière proéminent et une taille de guêpe. C'est quasiment pas faisable parce que ça pousse d'un idéal de beauté qui fera en sorte que les catastrophes qu'on a commencé à observer dans les ghettos afro-américains vont se répandre dans des pays où les femmes n'ont même pas les moyens de pouvoir aller juste à la pharmacie se prendre un paracétamol, mais elles voudront avoir un corps en forme de 8 pour simplement attirer le regard des hommes. Pourquoi je le dis? Quand je parle de cette catastrophe qui a lieu ou qui a lieu ou qui est même toujours en cours au sein des ghettos américains, c'est que avec l'émergence du rap et de tout ce qui est R&B dans les années 2000 jusqu'en 2010 et un peu plus au-delà, on a observé que beaucoup de femmes ont eu recours au BBL. D'ailleurs, les Kardashians ont surfé sur cette vague des baddies pour se faire rajouter les fesses et devenir milliardaires. De ce fait-là, alors, les femmes noires ont commencé à comprendre que le corps qu'elles ont est un corps qui passe sur le marché. Donc, on a commencé à voir émerger au sein des communautés afro-américaines des esthéticiennes de tout genre. On a vu des femmes des esthéticiennes qui proposaient des opérations chirurgicales où elles vous faisaient injecter de la graisse d'animaux dans les fesses des femmes pour qu'elles aient le derrière rebondi, etc. On a vu même des femmes noires qui allaient se faire opérer dans des pays comme la Colombie et qui mouraient sur les tables d'opération dans des bâtiments vraiment obscurs et on va dire comment, des lieux d'opération. On ne peut pas tracer même qui était le médecin, vraiment dans des situations tellement opaques et où jusqu'aujourd'hui, les parents de ces gens-là n'ont pas de réponse à ce qui s'est passé par rapport aux raisons pour lesquelles leurs enfants sont décédés. Donc, ce que je veux convoquer ici, c'est que mettre en avant un seul type de corps, c'est créer mentalement dans la conscience collective des femmes afro que ce corps-là est le Graal pour une femme noire qui veut se dire être belle. Or, ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On ne peut pas vouloir concevoir la beauté d'une femme ou la beauté des femmes noires sur un seul prisme, au fait. Et puis, quand vous vous rendez compte, par exemple, que les Whitey, quand Kim Kardashian, ils sont mis à aduler Kim Kardashian, disant qu'elle a les plus belles fesses du monde. Quand ils sont mis à aduler Angelina Jolie, disant qu'elle a de belles lèvres, et en traitant les lèvres des femmes noires grosses, ce qu'ils sont en train de combattre, ce qu'ils se sont rendus compte que à partir des années 2020, c'est que plusieurs de leurs femmes commençaient elles aussi à décéder sur les plateaux techniques à cause des BBL. Et ça, ils ne voulaient pas pour leurs femmes. C'est pourquoi ils ont fait revenir au goût du jour la mode des skinny. Parce que ce n'est pas une nature, la mode des baddies, une nature qui est intrinsèquement rattachée aux femmes blanches. Donc, cela dit, la volonté de créer donc les baddies et de faire d'elles le Graal en termes de suprématie de beauté dans la communauté afro est un marqueur du fait que le patriarcat ambiant, pour ne pas dire le patriarcat qui a colonisé, reste toujours dans le narratif du fétichisme sur le corps de la femme noire, au fait. Ce n'est pas une femme, la baddies n'est pas la femme à qui on accorde les privilèges, c'est la femme
n'oubliez pas, c'est la femme qu'on veut voir comme une femme rachète. Or, une femme qui est ghetto, qui a les formes rajoutées, etc., elle ne peut pas être vue comme étant le Graal de celle que on va mettre chez soi. Je ne sais pas si dans vos cultures c'est comme ça, mais je crois souvent, dans beaucoup de ce que j'ai eu à observer, c'est que beaucoup de femmes qui sont des baddies, on va les transformer en side chick. Vous voyez un peu? On va les transformer en side chick. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux femmes noires que ce sont des valeurs qui doivent perdurer au sein de cette communauté. Et le fait qu'il y ait cette fétichisation, ce fétichisme autour du corps de la femme noire, qu'on veut à tout prix mettre dans la catégorie baddies, c'est qu'il y a cette volonté de continuer à hypersexualiser la femme noire pour ne pas voir que au-delà de son attrait physique, c'est une femme qui réfléchit, c'est une femme qui peut faire de l'argent, c'est une femme qui peut être dans toute la diversité de sa beauté à son paroxysme, mais c'est toujours la ramener à la femme ghetto, au fait. C'est pourquoi moi je ne dirais pas qu'il n'y ait pas de les baddies naturels, vraiment, c'est versé ouah, comme les Ivoiriens disent, hein. C'est versé ouah au sein de notre communauté. Mais maintenant, on ne peut pas faire que la promotion de ces femmes-là quand on voit qu'il y a des femmes comme Anok Yek, qui sont aussi des femmes extrêmement belles, quand on voit qu'il y a des femmes de toute forme de diversité au sein de cette communauté. C'est très réducteur de vouloir ramener la femme noire à un seul type de physique. Vous voyez un peu. Personnellement, pour moi, je n'encouragerais pas une esthétique qui vient pour déformer la beauté naturelle que Dieu vous a donnée. J'encouragerais plus une esthétique dans le sens qui vient rehausser, voilà, votre dimension de beauté. N'oubliez pas que vous êtes dans une société qui veut vous user mentalement. Vous êtes dans une société qui veut vous user tout court, au fait. Être une baddie ne vous profitera pas à tous les coups. Être également une skinny, bon voilà, ce sont des débats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Je pense qu'il faut plutôt se positionner sur une perspective selon laquelle, quel est mon type de beauté à moi personnellement, et de devenir une experte de vous-même, au fait. C'est-à-dire savoir ce qui vous va au corps, savoir ce qui vous met en valeur, et ne pas attendre l'avis des autres pour pouvoir dire que voilà, je suis à même de faire valoir tel ou tel autre talent que j'ai sur la place publique. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre d'être une baddie pour décider de devenir une experte en immobilier. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être une baddie pour devenir une neurochirurgienne. Il faut comprendre que on ne doit pas vous réduire à votre apparence, et que le Graal de la beauté au sein de cette communauté, il faut pas rentrer dans les dynamiques des rappeurs, il faut pas rentrer dans les dynamiques du ghetto. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus en disant que le ghetto n'est pas une culture, hein. Street is not a culture. Street culture is not a culture. Donc, ne rentrez pas vraiment dans cette danse-là. Moi, c'est mon avis. Et je crois que vous n'attendrez pas du monde qui fasse votre promotion. Soyez aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, votre autopromotrice. Soyez celle qui vend la féminité qui vous engage à vous. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu pendant plusieurs années des femmes noires qui sont sorties et qui ont commencé à faire des vidéos sur les cheveux naturels, parce qu'elles savaient pertinemment que personne n'allait parler de leurs cheveux à la hauteur à laquelle elles-mêmes pouvaient parler d'elles. Personne ne peut parler de vous comme vous-même. Donc, sachez vous vendre, sachez vous positionner, sachez ce qui vous va en termes de vêtements, en termes de couleurs, en termes de make-up. Soyez une experte de vous-même. Donc, femme de triomphe, j'arrive vraiment au thème de cette vidéo. Je ne sais pas si elle vous aura appris une chose, mais ce que je crois que j'ai pu transmettre ici, c'est que, mesdames, soyez fiers de qui vous êtes. De 1, améliorez-vous si vous avez des imperfections, mais n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas de base. Parce que en voulant imiter un corps qui ne vous appartient pas, hein, non seulement vous courez un risque très gros qui est celui de votre vie, mais à la fin de la journée, vous allez souffrir de troubles de dysmorphisme physique. Et ça, c'est encore tout un autre chemin de guérison. Donc, d'ici à là, femme de triomphe, portez-vous bien, prenez-vous à la hauteur de la beauté que vous êtes, et bonne chance à vous.